Salut à tous les Acalypsiens, en ce premier jour d'hiver, voilà, aujourd'hui on est le 21 décembre, c'est également l'anniversaire de ma maman, et de la maman du maître de l'Acalypsie au passage, puisque on a quand même la même mère. Et du coup, on se retrouve pour ce premier jour d'hiver à parler du chapitre 36 de Demon Slayer, avec ce chapitre qui se nomme Ça craint. Eh oui, parce que il va se passer des choses plutôt intéressantes. On part directement sur Tenjiro, Tenjiro qui est énervé de voir Rui en train de faire du mal à sa sœur. Alors c'est vrai que les liens familiaux dans cette famille, à la première lecture, j'ai galéré à comprendre qui était qui. Alors Rui, je comprenais plus ou moins, le père, je comprenais plus ou moins, mais alors les autres, alors le frère, on comprend, mais sur les deux personnages féminins, je galérais à comprendre laquelle était censée être la mère et laquelle était censée être la sœur. Bon, une fois qu'ils sont de moins en moins nombreux, ça va, on finit par comprendre, mais ouais, au début, j'avais du mal à comprendre un peu qui était qui, c'était un peu brouillon dans ma tête, honnêtement. Alors, je sais pas si c'était réellement brouillon dans la lecture du chapitre, n'hésitez pas à me dire si vous c'était le cas, mais en tout cas pour moi c'était brouillon, je comprenais pas grand chose à qui était la mère, à qui était la sœur. Bref. En tout cas, Tenjiro, lui, il va être énervé de voir Rui en train de faire du mal à sa sœur et que du coup Rui va menacer Tenjiro de le tuer s'il s'occupe pas de ses affaires. Voilà, parce que lui, il punit sa sœur, je sais plus ce qu'elle a fait, mais du coup, il décide de la punir. Euh, et forcément, ça ne plaît pas à Tenjiro qui n'aime pas voir des gens souffrir. Même quand ce sont des démons, il a toujours son cœur pur. Donc voilà. Tenjiro va lui répliquer, donc c'est plus ou moins ce qu'on voit sur la photo, hein, que dans une famille il n'y a pas de lien de supériorité, mais un lien de confiance. Chez eux, c'est la peur, la haine et le dégoût qui dominent. Effectivement, il met en avant ce lien que dans une famille, alors certes, tu as des parents qui sont là pour élever les enfants et tout ça, mais ils sont pas censés le faire en les terrorisant, ils sont censés le faire en, avec de l'affection, avec de l'amour, certes avec de la dureté, parce que bah, un enfant, forcément, faut quand même le cadrer, le tenir, sinon bah, ça devient un monstre, hein, sûrement pire que les démons, puisque bah, les démons n'existent pas dans notre réalité, mais bref. Un enfant, effectivement, si tu le cadres pas, que t'es pas un minimum sévère, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être. Parce qu'on le voit souvent, ça, dans la réalité, hein. Des parents qui sont en mode oui, mais je veux pas être trop sévère parce que je veux pas être un méchant parent, machin. Sauf que être sévère, ça veut pas dire être méchant. Si ton enfant il fait une connerie et que tu es sévère, mais qu'à côté bah, tu fais des choses avec, que tu montres de l'affection et de l'amour envers ton enfant, bah, tout ira bien, hein. Voilà, hein. Pour moi et le maître d'Anacalypsie, c'était comme ça, hein. Enfin, surtout quand le maître d'Anacalypsie dépassait un peu les règles, parce que moi j'ai fait des conneries comme tout le monde, mais j'en faisais beaucoup moins quand on était ado. Euh, Quand ça arrivait, nos parents étaient très sévères, sauf qu'à côté de ça, bah, ils étaient également enfin, pas très affectifs dans le sens où voilà, on se faisait pas des câlins, des trucs comme ça, mais il y avait quand même des choses qui étaient faites pour montrer que voilà, ils n'étaient pas juste sévères, ils montraient également de l'affection en faisant des activités avec nous, en allant en vacances ensemble, en faisant des choses quoi. Des fois on se faisait des soirées cinéma, des fois on se faisait des soirées jeux, enfin bref,
Je veux dire, on n'était pas juste là pour se faire punir ou quoi que ce soit. Je veux dire, il y a un juste milieu à avoir qui est important, et c'est plus ou moins ce que l'auteur il veut dire à travers ça. C'est que quand il te dit, voilà, dans une famille, il n'y a pas de supériorité, alors d'un côté avec une, dans le sens où les enfants doivent le respect aux parents, mais les parents le doivent aussi à leurs enfants. Euh, voilà, parce que c'est en se respectant tous les uns les autres qu'une famille fonctionnera le mieux. Euh, et le truc, c'est que Tenjiro va aussi rajouter ça, que cela fonctionne également quand tu n'es pas lié par le sang. C'est que, effectivement, que ce soit également dans tes relations amicales, dans une relation amicale, celles qui fonctionnent le mieux, ce ne sont pas ceux où tu vas avoir quelqu'un qui dirige ses amis, parce que bah, ce serait pas un vrai ami, ce serait juste un enfoiré qui se sert des gens qui dit être ses amis. C'est effectivement dans un groupe d'amis, moi, je vois dans des groupes d'amis différents que j'ai, il n'y a pas de quelqu'un qui dirige ou quoi que ce soit. On est tous au même niveau. Voilà, alors on a tous des caractères différents, ça c'est sûr. Mais chacun, voilà, avec sa différence, va compléter le groupe et chacun, voilà, fait ce qu'il veut dans le groupe. Euh, et même dans les familles recomposées, hein, c'est exactement pareil. J'ai été élevé par le père du maître d'Anacalypsie, on n'avait pas de lien de sang, et pourtant, bah, tout fonctionnait correctement. Et j'aime beaucoup ce message partagé par Tenjiro. Et effectivement, il n'a pas tort, c'est que du coup, Rui fait exactement tout l'inverse. C'est que lui, il contrôle totalement la famille. Alors, je ne sais plus si on le sait dès maintenant que non, je me suis perdu. Je sais plus si on sait dès maintenant que Rui contrôle, que c'est lui qui est à la tête de la famille, ou si on le saura un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, Tenjiro leur balance sur son vous de famille. C'est de la merde. On voit que les gens ont peur parce que Tenjiro, quand il a tué la mère, du coup, bah, c'est là qu'il s'est rendu compte que la mère était terrifiée de vivre avec ces démons-là, alors que c'est elle-même un démon. Donc il faut quand même le faire pour être un démon et avoir peur d'autres démons comme ça. Bon, si t'as peur de Musan, on peut comprendre, mais avoir peur des démons qui représentent ta propre famille, c'est quand même chaud. On le voit avec la sœur qui est toute souffrante et tout, et on verra un peu plus tard le cas de la sœur aussi, mais voilà, en fait, personne n'est vraiment, ne vit dans des bonnes conditions dans cette famille-là. Euh, Chez Rui, la haine, on la ressent totalement. Voilà, et c'est comme ça. Enfin bref, et j'aime bien le lien, enfin c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, moi tout cette symbolique sur les familles, tout ça, je trouve ça vraiment très très cool à suivre. Par la suite, on a un chasseur qui apparaît d'un coup dans la forêt, qui va surprendre Tenjiro et Rui en train de parler, le chasseur va se dire, bah tiens, si je tue les deux enfants démons, je vais forcément avoir une récompense, une promotion. Et alors qu'il se prépare à attaquer Rui et sa sœur, il se fait découper en morceaux, comme on le voit sur la photo, en une fraction de seconde. Euh, et du coup, Rui, ce qui donne un côté bien badass au perso, c'est qu'il va buter le chasseur et puis il va repartir sur son, euh, son opposition avec Tenjiro. euh, Bah direct quoi, c'est juste hop là, j'ai tué un random, on montre un peu la puissance ou ce que peut faire Rui juste avant que les deux hommes s'affrontent, et ça c'est plutôt intéressant. Pendant ce temps-là, eh ben, on a Inosuke qui lui se cache puisque oula, c'est normal, ah oui. Inosuke qui va se cacher du père, puisque ben, avec ses blessures, il se doute qu'il ne peut pas l'affronter. Il voit qu'en plus, il n'a pas non plus la force avec ses sabres de découper son adversaire. Et du coup, il va décider de se cacher, d'esquiver les attaques du père démon, qui est beaucoup trop puissant. Mais du coup, Inosuke, comme on le voit, il va tenter de réfléchir. Et sa technique va être tout simplement, alors vous verrez le résultat dans la conclusion, c'est qu'en gros il va réussir à planter une de ses lames dans le bras du démon.
Et en fait, une fois le bras, enfin la lame dans le bras, en fait, il va se servir de l'autre un peu comme un marteau, comme si tu tapais sur un clou. À force de taper sur le clou, il s'enfonce et voilà. Bah là, en gros, c'est un peu le même système, c'est que le bras, enfin une lame est plantée dans le bras et avec l'autre, paf, il s'en sert pour bah, terminer de trancher le bras. Et une fois que le bras aura été tranché, c'est le père qui lui va se mettre à fuir. Euh, on sait pas trop pourquoi, mais il se met à fuir, ce qui est assez marrant puisqu'il avait l'ascendant depuis le début du combat. Et du coup, on termine le chapitre sur cette image plutôt terrifiante, puisque Inosuke, du coup, forcément, il va se mettre à rechercher le père démon, et il va le retrouver euh, tremblotant. Alors j'ai mis dans une tranche d'arbre, ça ne veut rien dire, sûrement sur une branche d'arbre. Euh, du coup, Inosuke qui pense avoir fait peur au père se dit allez, ça on va se le faire tranquille, je tiens à lui trancher un bras. Et le père va totalement changer de forme, hein, il a une sorte de transformation bah, du coup qui le rend encore plus dangereux qu'il ne l'était déjà. C'est plutôt intéressant et maintenant qu'on y pense, j'ai des images du combat à venir qui est alors qui est plutôt marrant, oui et non, parce que bon, on n'aimerait pas être à la place d'Inosuke. On va donc conclure ce chapitre, un chapitre que j'ai trouvé plutôt intéressant, franchement c'est un bon chapitre, euh, et euh, qu'on a entre Tenjiro et Rui par rapport aux familles. Après, ce qui se passe entre Inosuke et le père est plutôt intéressant aussi. Inosuke qui réussit l'exploit en réfléchissant un peu à trancher le bras du père qui du coup va se mettre à muter puisqu'il se sent en danger et du coup va prendre cette nouvelle forme terrifiante et on verra que cette nouvelle forme, enfin déjà que la première était compliquée à battre, on verra que la nouvelle forme est mille fois pire que la première. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en ce premier jour d'hiver, je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Puisque je pense que la prochaine vidéo sortira après Noël, puisque comme vous savez qu'elles sont publiées en avance. Du coup, voilà, je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Allez, ciao les anacalypsiens.